Je fais le tirage pour mes amis Balance pour cette deuxième quinzaine de novembre. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous, pour les amours. Allez, merci de me donner les informations pour les balances qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les énergies d'amour? Pour les balances qui regardent cette vidéo sur la chaîne de Cristal Harmonie, que se passe-t-il? Merci pour les balances. Oula, carrément, le battleur. Alors là, on est sur les débuts, peut-être les débuts d'une relation. On vous dit aussi que vous avez certainement tout pour réussir. Et on parle aussi certainement de séduction, de peut-être des gens qui vous... quelqu'un qui vous sollicite. Quelqu'un qui vient vers vous, qui vous drague peut-être. Un charmeur ou une charmeuse. Ah, on vous dit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le sens peut-être secret, peut-être des choses enfouies en vous qui influencent peut-être en ce moment plus qu'à d'autres moments votre vie amoureuse. Allez, merci les balances, donnez-moi s'il vous plaît des messages pour les balances cette deuxième quinzaine là, de novembre. On a quoi? On a une collaboration, on a le jugement, on s'investit, on est responsable dans une collaboration, on prend les choses sous notre responsabilité. Mais pour certains, il peut y avoir, il me semble, sans me tromper, une forme de... Vous allez peut-être être contrarié par quelqu'un dont vous avez le sentiment qu'il vous a volé quelque chose. Un personnage ombrageux quitte un édifice avec 5 épées dans les bras. Il semble avoir eu l'intention de désarmer l'ennemi. Pardon, ça bouge un peu. Mais son plan était tout aussi impulsif qu'imprudent, car il ne peut même pas emporter toutes les épées. Son geste risque d'irriter tellement l'ennemi qu'une des épées qui jonchent le sol pourrait bien se retrouver plantée dans son dos. Oui, parce qu'il y en a derrière. Contrairement au chariot, l'arcane majeur 7, le modèle de discipline et de volonté, ce personnage réagit de manière illogique et dangereuse. Vous avez un problème à régler. Pire encore, le plan d'action que vous envisagez pour le résoudre laisse à désirer. Essayez de trouver une solution qui vous donnera de meilleurs résultats. Méfiez-vous de votre impétuosité, vos gestes portent à conséquence, vous feriez mieux de réfléchir avant de les poser. Donc là, au regard de ce qui est là, j'ai envie de dire, attention si vous êtes dans une entreprise avec quelqu'un, parce que peut-être il y a des choses que vous allez décider de faire qui ne vont pas être opportunes. Voilà, ça c'est le message en passant. Rien à voir forcément avec les amours, bien que on peut peut-être dire aussi et interpréter ce message comme étant attention à ce que vous allez faire ou dire. Vous pourriez peut-être vexer quelqu'un ou être maladroit, mais je vois ça plus dans le milieu professionnel. Alors donc ça parlera certainement à certaines personnes qui comprendront ce que ça veut dire pour elles. Mais moi, je vois plus pour les balances, là, une petite maladresse au niveau professionnel, en équipe, ou avec vos collaborateurs, ou avec vos associés. D'accord? Voilà. Bon. Ou alors, c'est dans une association, une rencontre, enfin, vous voyez, du coup, dans une rencontre, en fait, que vous faites, et où bon, finalement, de toute façon, il n'y a pas forcément de sentiment, mais vous êtes maladroit ou maladroite, peut-être. Alors, ici, on vous dit, me semble-t-il, que vous avez besoin de repos aussi pour retrouver un peu votre sérénité, votre équilibre.
curieux parce que... alors, ce roi de bâton, de quoi me parle-t-il? Je suis en train de comprendre comment il fonctionne ce bouquin. Jamais trop tard pour bien faire. Un homme volontaire, confortablement assis sur son trône, fixe la flamme au bout de son bâton. Bon, là, c'est pas trop le cas, mais bref. Hypnotisé par elle, il fait abstraction de tout le reste. Vous êtes concentré, déterminé et passionné, vous êtes happé par quelque chose et dirigez toute votre énergie et votre attention sur cette direction. Vous avez nettement l'impression d'avoir raison pour tout ce qui concerne le projet en question. C'est votre ambition qui vous mène, doublée de la nécessité de combler certains besoins sur le plan social. Pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Méfiez-vous de votre tendance à croire que vous avez raison et que votre façon de faire est la seule qui soit la bonne. Vous risquez de devenir trop autoritaire et même intolérant. Donc là, je pense que si par exemple vous faites des rencontres, vous avez tendance à être peut-être un peu trop sûr de vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais bon, voilà, ça parlera ou pas, ça vous parlera ou pas. Moi, c'est ce que j'ai l'impression qu'il se passe, c'est que vous pourriez peut-être être un peu trop sûr de vous. Du coup, ça passe pas bien. C'est pour ça que je vois des maladresses en fait verbales. C'est comme si vous disiez des choses qui blessent les autres ou que vous n'arriviez pas bien à vos fins parce que vous êtes manqué vous êtes trop dans le contrôle ou vous êtes trop sûr de vous. Peut-être il y a quelque chose comme ça. Ça vous parlera. C'est peut-être pas les bons termes, mais je sens ça dans les cartes. Ça pourrait vouloir dire ça et au regard de la coupe, ça correspondrait. Donc moi, comme je fais un tirage sentimental, j'imagine plutôt voilà, des maladresses dans les rencontres en fait que vous faites. C'est pas la bonne méthode. Il y a peut-être une façon qu'il faudrait changer. Vous draguez pas de la bonne façon. Voilà. Il faut peut-être du coup se reposer un peu. Enfin, faire un stand-by pour équilibrer tout ça parce que vous êtes dans une méthode qui n'est pas forcément bonne. Voilà. Et du coup, ouais, vous campez sur votre position. Vous avez du mal en plus du coup peut-être à remettre en question cette façon de faire. Cependant, la maîtrise de la volonté cache un manque de compréhension, déjà esquissé dans le chariot symbolisé par le ciel. On s'interroge à la pertinence des gestes qu'il pose. Malgré sa compréhension limitée de la situation, ses convictions lui permettent d'aller de l'avant. On vous demande de défendre vos actions et vos convictions. Ne vous laissez pas intimider. Utilisez les questions soulevées pour approfondir votre compréhension de la situation. Ah ouais, alors je pense qu'en fait, il y a un problème de communication avec les autres. Vous avez peut-être du mal à vous faire comprendre, du mal à être compris. Quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être en ce moment, les énergies vous ont été jusqu'à présent pas favorables. Et du coup, vous aviez du mal à connecter avec l'autre, à trouver la bonne personne, parce qu'en fait, vous n'avez pas encore trouvé la personne qui vous comprend. Et du coup, vous sentez que ça vous manque, vous sentez un peu, j'allais dire frustré, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne vous satisfait pas, parce que vous avez l'impression que ou vous n'êtes pas dans le bon endroit, au bon moment, des trucs comme ça, ou que la personne ne comprend pas, ou vous écoute pas, ou voilà, que vous parlez chinois, quoi, bref. Vous voyez, un truc comme ça. C'est vachement bizarre, là, comment je ressens. D'ailleurs, je fais n'importe quoi, je retire 5 cartes, alors que normalement, je devrais en tirer que 4. Mais comme elles sont sorties, je vais quand même les prendre. Parce que si j'ai fait les choses, même sans m'en rendre compte, c'est qu'il fallait le faire. Donc, je le fais. On s'éloigne, on travaille pour s'éloigner de quelque chose effectivement qui nous illusionne, qui n'est pas ce que l'on recherche. On est dans la séduction, mais vous commencez à comprendre qu'il faut vous remettre en question dans le sens, il faut vraiment revenir vers vous pour comprendre ce qui se passe. Je ressens dans les cartes par rapport à la première phrase que j'ai dite, la deuxième qui arrive, qui s'annonce, elle parle vraiment de ça. Il va falloir changer la méthode dans la séduction. En fait. Certains balances qui passent par là et qui ont cliqué sur la vidéo, peut-être que vous pourriez envisager de faire différemment. Il y a quelque chose qui ne vous apporte pas les résultats que vous escomptiez. Donc remettez
en question la méthode, c'est pas grave. Vous allez y arriver. Je trouve ça plutôt intelligent de se remettre en question. Ça peut être très, très, très porteur. Alors, ici, on a oh là là, des magnifiques cartes encore. Oh là là, 2 as. Non, mais laisse tomber. Vous avez un jeu de dingos. En fait, ouais, ça va changer, mais vraiment bien changer. Je pense que vous allez toucher quelque chose du doigt en remettant en question la méthode. Vous allez relancer la machine. Vous allez rentrer dans... Vous allez changer les choses. Mais vraiment. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais soit vous allez changer de look aussi. J'ai l'impression que vous pourriez changer de look. Mais complètement. Vous relookez complètement. C'est peut-être ça aussi. La façon que... Donc c'est peut-être là qu'en fait vous n'êtes pas compris. Parce qu'il y a soit il y a une incohérence quelque part dans votre look et dans ce que vous voulez. Soit parce que vous ne prenez pas soin de vous. Ou parce que vous allez... C'est too much. Je ne sais pas ce que c'est. Vous peut-être poser la question à des gens autour de vous, essayez de voir des gens que vous connaissez, qui sont bienveillants, des amis dont vous pouvez entendre même des critiques et qui peuvent avoir des critiques constructives qui vous aident à avancer pour essayer de comprendre euh, là où vous avez peut-être besoin d'améliorer quelque chose. Si vous voulez rencontrer quelqu'un de spécifique, il y a peut-être un truc à changer. En tout cas, ça va changer, la roue tourne. La roue de l'univers bouge. Vous avez, moi je pense qu'il y a vraiment une histoire de look, c'est marrant, je sais pas pourquoi. En tout cas, on vous dit que vous, vous allez concrétiser quelque chose. Il y a vraiment une c'est comme si, c'est comme, j'allais dire presque une renaissance, alors qu'il n'y a pas la transformation, mais c'est comme une renaissance bizarrement. Je sais pas, ou comme si, ouais, vous sortiez de l'ombre en fait, comme si vous aviez vous avez plein d'as, c'est bien, hein, il y a des changements. Hein. Et puis du renouveau, en fait, c'est ça. Du renouveau par rapport aussi à un cœur qui a été brisé. Hein. Le cœur qui a été brisé, il revit, en fait. Il recommence, il est prêt à aimer à nouveau, en fait. Oh, c'est vachement beau. Et le valet d'épée, ce qui confirme cette notion-là, voyons. Il me dit quoi? Un jeune homme essaie d'arborer une attitude empreinte d'assurance et de fierté. Il tente d'afficher une certaine indifférence, comme s'il avait fait cela des milliers de fois auparavant. À son insu, cependant, son visage reflète plus d'appréhension qu'il voudrait l'admettre. On serait nerveux à moins. Son épée est très large, donc potentiellement dangereuse. Et bien qu'en théorie, il en connaisse le maniement, il ne l'a jamais vraiment utilisé. Vous vous tenez prêt à relever un nouveau défi. Vous en saisissez très bien la nature, vous avez en main tous les outils nécessaires. Vous savez exactement comment les utiliser, mais vous n'arrivez pas à vous expliquer votre peur sous-jacente. Votre crainte s'explique pourtant très bien. Vous savez que rien ne remplace l'expérience qui vous fait encore défaut. Sachez que peu importe l'issue, vous aurez fait de votre mieux. Ne vous perdez pas en conjoncture inutile. Les épées étant la couleur de l'intellect, vous risquez d'être paralysé par l'inquiétude à force d'analyser la situation sous tous les angles. Le valet d'épée peut annoncer un message concernant un problème, une question ou un système de croyance qui vous préoccupe. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, le cœur donc, se remet à battre à nouveau, il est prêt à aimer à nouveau, malgré un chagrin passé. On vous dit, ne vous laissez pas trop envahir par les peurs sous-jacentes liées au chagrin passé. Oh, c'est magnifique, vous savez. Mais vraiment, c'est trop bien, parce qu'en fait, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour vous, là, les balances. Vous cherchez la route, hein. Ça vous prend un peu la tête, hein, mais c'est sûr que vous cogitez énormément. Après, bon, vous êtes des signes d'air, donc, donc, donc c'est normal que vous soyez mental. Mais c'est un mental pour trouver l'issue et le chemin. Donc, bon, mais bon, faut vous détendre hein, quand même, les balances là. Faites-vous confiance. Ah, il y a le succès. Il y a le succès. Vraiment, vous avez...
un super beau tirage pour cette deuxième quinzaine de novembre. Moi, j'adore là. J'adore. C'est trop beau. C'est bien les balances là qui sont passées par là pour voir ce tirage. Vous avez de belles vibrations. C'est pas un changement, c'est vous. C'est comme si vous sortiez de votre coquille, en fait. Comme si le poussin sort de la coquille, le papillon sort. Il y a de la force, vous avez de la force là aussi. Hein, ce courant novembre, il y a la force de se retourner. Allez, merci de me donner. Ah ben voilà. On vous dit les vacances. Moi, je sais pas si c'était prévu, les vacances, mais on vous parle de vacances. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, on vous parle de vacances. Donc, soit il y a besoin de vacances, soit peut-être que la vie va devenir les vacances si vous changez. On vous dit de passer à l'action. Ah, c'est hyper drôle parce qu'on vous dit vacances et passer à l'action. Peut-être qu'il faut prendre des vacances du coup. C'est ça que vous n'avez peut-être pas fait pour certains depuis longtemps. Bien qu'il y ait eu des vacances à la Toussaint il n'y a pas longtemps. Si vous ne les avez pas pris à ce moment-là, bah écoutez, tardez pas et on vous dit passer à l'action. Qu'est-ce qu'il y a marqué ensuite? Avancer. Avancer, avancer, avancer. C'est rigolo. Qu'est-ce que les vacances et avancer peuvent vouloir dire ensemble? Soit on vous dit de profiter de vacances pour avancer, en fait, vous occuper de vous. Peut-être qu'il y en a qui vont s'arrêter aussi carrément. Alors, soit c'est voilà, un arrêt voilà, médical, ou alors c'est un arrêt de vacances, quoi. Vous allez poser quelques jours, mais vous pourriez prendre un jour avant le week-end et un jour après, par exemple. Et déjà, ça, 4 jours, ça pourrait être des vacances, vous voyez. C'est top. Je vous embrasse. Je vous remercie de partager avec les autres balances. Magnifique tirage. Vous êtes en train de sortir de votre chrysalide et vous allez pouvoir vous envoler vers le bonheur, c'est sûr. En tout cas, il y a des choses très belles qui est très importantes qui sont en train de se passer pour vous. Passer pour vous les balances, certains qui passent par là et à qui ça parle. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse, à très bientôt.